La météo avec C3A Productions. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est beaucoup d'instabilité dans le climat ces derniers jours, vous l'avez remarqué, les pluies sont de plus en plus incessantes et cette nuit encore, on aura beaucoup d'humidité dans l'air, ce qui va créer des risques de précipitations dans des zones spécifiques. Les températures sont stationnaires et n'ont pas beaucoup changé, elles sont très basses dans l'ensemble. On a des valeurs allant de 15 à 18 degrés au nord-ouest, de 19 à 22 dans la région du centre et de 20 à 21 degrés dans la région de l'est. Démarrons dans notre inspection dans la région de l'extrême nord cette nuit, c'est un temps plutôt calme qui s'annonce avec des températures hautes qui vont redescendre demain matin à 24 degrés, le cas de la ville de Mokolo. Ensuite, dans la région de l'ouest, c'est de fines pluies qu'on aperçoit dans la ville de Banjul cette nuit. Cependant, demain matin, elles vont prendre de l'ampleur et progresser pour s'étendre dans la plupart des villes. Nous terminons donc avec la région du nord, partant de Poli jusqu'à Guidère. Les températures vont progresser et demain matin, on aura une belle couverture nuageuse avec des températures agréables. Pour se protéger et protéger les eaux du coronavirus, lavez-vous les mains régulièrement. Toussez dans votre coude et en cas de symptômes, appelez le 15-10. Bonne soirée. Madame, Messieurs, bonsoir. En vedette ce mercredi, économie, le label Cameroun sur la balance commerciale. Les produits locaux font courir les nationaux et les étrangers, mais la promotion du Made in Cameroun se presse lentement. Plaidoyer pour une publicité de la marque Cameroun, magasin de proposition en ouverture du 20h30. Promotion du bilinguisme, l'appel retentissant de l'école. 105 établissements bilingues créés à travers le territoire national au terme d'un décret du Premier ministre qui densifie la carte scolaire. Décryptage prévu dans l'emploi du temps de ce journal. Dépistage du coronavirus, question de temps. Le test de diagnostic rapide rend le résultat au bout de 15 minutes, un coup d'accélérateur dans la prise en charge des cas suspects. Examen de cette technologie dans cette édition. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ouvrons ce journal par cette question. Consommez-vous les produits fabriqués au Cameroun ? Nous espérons bien que oui, car il s'agit là d'une offre intéressante où vous avez l'agroalimentaire, le textile, le numérique, le cosmétique, mais aussi l'industrie pharmaceutique et bien d'autres filières qui constituent le Made in Cameroun. Tout un gisement d'opportunités, dites-vous. Marie-Laurence Gueye. À l'heure actuelle, une centaine de produits sont labellisés sur les 600 qui ont été identifiés. Ceci pour promouvoir le label Made in Cameroun et c'est grâce au savoir-faire des producteurs du pays qui ont sensiblement amélioré la qualité de transformation de leurs produits. Les 10 produits sont issus de divers secteurs d'activité. Je pense qu'il y a 5 secteurs qu'on peut vraiment se concentrer pour le Made in Cameroun. Le premier secteur, c'est agroalimentaire. Tout ce qu'on consomme en tant que nourriture, chaque jour les êtres humains doivent consommer. Donc si vraiment on importe tout ce qu'on mange, ça cause vraiment des problèmes pour notre économie. Deuxième, c'est textile et vêtements. Si on regarde les statistiques entre 2017 et 2019, il y a beaucoup de milliards qui sont dépensés pour importer les habits Feperi. Troisième secteur, c'est pharmaceutique et cosmétique. Il y a également numérique. Cinquième secteur, c'est bois et transformation. Le Made in Cameroun, une marque identitaire, un label qui s'organise et qui a besoin de plus de force pour être rentable. Créer un fonds d'investissement qui va rebooster l'économie et financer la production locale. Dans ce fonds d'investissement, on va avoir la subvention des machines, faciliter la normalisation, le packaging des produits Made in Cameroun, la certification, la formation des acteurs
qui sont dans la transformation des produits made in Cameroun. Créer des régimes fiscaux. Pour entrer dans la transformation des produits, nous avons besoin de l'énergie qui est vraiment stable. Installer un partenariat public-privé. L'une des choses qu'on peut aussi faire, c'est développer le capital humain. Le Made in Cameroun est donc une constante à consolider. Et du côté des entrepreneurs, les regards sont rivés vers l'État dans l'attente de mesures d'incitation à la consommation locale, mais également de parts de marché et surtout d'amélioration de la législation sur la qualité. Les produits locaux sont appréciés, mais il faut encore des mesures pour les promouvoir. Cyril Kingembepe. Au Cameroun, plus aucune filière de l'économie n'échappe à la dextérité des entrepreneurs locaux. Tout est manufacturé. Il faut simplement des mesures incitatives. Donner l'accès au marché au Made in Cameroun. Créer une journée du patriotisme économique. Montrer qu'un jour, nous tous, nous pouvons nous habiller, consommer les produits camerounais. Et ce sera une sensibilisation qui va permettre aux gens d'avancer. Le circuit de production également s'industrialise et se rapproche de plus en plus des normes internationales. Les Camerounais sont en train de s'améliorer dans la qualité de leurs produits. Il existe des différents niveaux de qualité dans la production agroalimentaire, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des classes et on peut le faire comme au Nigeria en donnant la possibilité à chaque personne d'avoir un niveau de qualité. Les investisseurs se sont fait un nom, surtout pour les plus téméraires. Les boissons alcoolisées à base de plantain, les jus à base de plantain, les laits de toilette à base de plantain, du savon. Nous avons retenu 2 expressions, à savoir l'accessibilité et la disponibilité des produits. L'accessibilité, c'est le moindre coût des impôts, des taxes, l'allègement des charges au niveau des normes, un accompagnement au niveau des équipements. Nous avons besoin d'être équipés. S'il faut presser le plantain à la main, on n'obtiendra pas le même résultat que si on le pressait à la machine. Avec la crise sanitaire, l'on observe un renfort de la créativité. Nous sommes ici en présence d'un lave-main sans contact manuel. Ici, à gauche, on a le gel directement là. Et ici, à la pédale de droite, on active l'eau. Le Cameroun qui consomme ce qu'il produit, l'option est accessible. Il faut juste y mettre de la volonté. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a présidé ce mercredi à Yaoundé la 2e session du comité de pilotage du projet d'appui à la gouvernance financière au titre de la phase 2. L'examen de la mise en œuvre de la réforme comptable et des performances de la trésorerie, ainsi que la validation du plan d'activité du projet, était au menu des travaux. Écoutons Louis-Paul Motazé qui s'est confié à notre reporter Philippe Roger Sama. Malgré un environnement marqué par la crise sanitaire et les diverses restrictions qui l'accompagnent, plusieurs activités ont été menées avec satisfaction. Je pourrais citer ici l'élaboration de l'instruction sur la comptabilité générale de l'État, l'adoption de l'architecture informatique d'accompagnement de la réforme comptable, l'amorce des travaux de mise en place du contrôle interne comptable et ceux du recensement et de l'évaluation des biens de l'État en prélude au passage en comptabilité patrimoniale, ou encore les travaux de définition de la nouvelle architecture du compte unique du Trésor. Au Parlement, 3 textes ont été communiqués ce jour aux sénateurs. L'un porte sur l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, l'autre sur le statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique. Le dernier texte, quant à lui, porte sur la conservation des gorilles et de leurs habitats. À l'issue de la plénière présidée par Marcel Niat Ndifendi, le président du Sénat, les projets de loi ont été confiés à la Commission des Affaires étrangères. Mathieu Kemgo. Avant d'être communiqués à l'ensemble des sénateurs, ces 3 projets de loi ont fait l'objet d'un premier examen à la conférence des présidents. Les membres de cette instance, à l'unanimité, les ont jugés recevables. En plénière, ces textes déjà adoptés à l'Assemblée nationale ont été confiés à la Commission des Affaires étrangères pour un examen plus profond.
D'abord, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le protocole pour l'élimination du commerce illicite des produits du tabac. Défendu par le ministre du Commerce, il part du constat que la cigarette issue de la contrebande circule facilement et est accessible à moindre coût, mettant ainsi en danger la santé des populations. Le protocole dont la ratification est sollicitée vise la sécurisation, le suivi et la traçabilité à l'échelle mondiale des circuits de vente des produits du tabac. Autre texte à ratifier, le statut de l'Organisation pour le développement de la femme dans les États membres de l'Organisation de la Conférence islamique OCI. Ce texte vise la formation et l'éducation de la femme suivant les principes et valeurs islamiques et met en exergue le rôle de l'islam dans la préservation des droits de la femme musulmane. Le texte est défendu par le ministre de la Promotion de la femme et de la famille. Quant au projet de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord sur la conservation des gorilles et de leurs habitats, adopté à Paris le 26 octobre 2007, le Cameroun se sent d'autant plus concerné qu'il regorge le tiers des gorilles de plaine occidentale, soit environ 15 000 individus, et que le singe le plus rare au monde, le gorille de Cross River, vit à la frontière Cameroun-Nigeria. Cet accord vise la conservation des gorilles dans leur habitat naturel. Ce projet de loi est défendu par le ministre des Forêts et de la Faune. Après les travaux en commission, ils seront soumis au vote de la Chambre entière. Et toujours en politique, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières et le cabinet Intelligence Plus ont signé ce mardi un partenariat public-privé qui ambitionne d'améliorer la gestion du patrimoine foncier de l'État. Pour Henri Eyébé Aïssi, la convention va garantir le respect des normes et la bonne maîtrise des ressources financières, des ressources foncières. Elvire Ninangalim. Le désordre et l'insécurité ont longtemps perturbé le patrimoine foncier du Cameroun. L'État peut désormais maximiser ses ressources, mieux organiser le respect des normes avec notamment les paiements, la redevance et les recettes. Nous allons faire un état de lieu, c'est-à-dire un inventaire qui sera matérialisé par un support numérique. Ensuite, nous allons faire un recensement des occupants et des titres juridiques, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, pour permettre au MINCAF de voir réellement qu'est-ce qui a déjà été fait jusqu'ici dans la gestion des patrimoines immobiliers publics. Des réalisations possibles grâce au cabinet Intelligence Patrimoniale Plus. Par cette signature de convention, l'État du Cameroun ambitionne la sécurité et la sécurisation de son patrimoine mobilier. Notre attente particulière est justement de nous offrir des données plus fiable pour l'allocation des ressources foncières, pour la réalisation des projets de développement et en même temps optimiser, maximiser les ressources que nous tirons, que l'État doit tirer de son patrimoine foncier national. Une démarche globale à maîtriser le patrimoine foncier de l'État et d'organiser sa valorisation optimale. Un mot sur le plan présidentiel de reconstruction de développement des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les concertations se poursuivent à Bamenda, au centre des travaux, les départements de la Mézam, la Momo et le Ngoketunja. Pour garantir la réussite de ce projet, personne ne doit être mis à l'écart. C'est en tout cas l'appel lancé par les forces vives de ces localités au 3e jour des travaux coordonnés par le ministre Paul Tasson. Valentin Kouadou à Bamenda. Le coordonnateur national Paul Tasson, à la reprise des travaux, a réitéré le message du Premier ministre, chef du gouvernement, à savoir que personne ne soit mis de côté et que le plan ne présente aucune connotation politique. On cherche un moyen pour entrer dans les sociétés, dans les foyers, dans les églises, appeler tous les gens qui sont capables de réunir les populations, de les expliquer que, bon, voilà le chemin de l'État. Même si tout est un séparatiste, ou bien même si tout est un ambazonier, ce projet est, n'importe quel parti politique, ce projet est pour tout le monde. Pour que le plan de construction dont il est question soit une réussite, il faudrait tenir compte de certaines réalités. Je suis en train de demander aux gens qui sont en brousse et ils font ce qu'ils ne connaissent pas,
pour dire que Fouquet rentre, on travaille assemblé comme le frère et comme le sœur. C'est pour tous les membres, particulièrement pour les jeunes filles et les garçons qui interrompent son éducation. Les travaux continuent ce jeudi avec les audiences accordées aux forces vives de la région du Nord-Ouest. 500 lycées et collèges vont désormais renforcer le dispositif des établissements bilingues à travers les 10 régions du pays. Le décret du Premier ministre, chef du gouvernement, qui opère ces mutations, confirme la volonté de l'État de soutenir l'enseignement du français et de l'anglais à l'école. Cartographie des nouveaux temples du bilinguisme, Laurence Ocalia. À l'école du vivre ensemble, le français et l'anglais partagent la même table banc en secondaire. Le Premier ministre, le 19 juin dernier, a rajouté des pages au chapitre du bilinguisme en milieu scolaire. 4 décrets signés pour la création de plus de 105 établissements scolaires dans les 10 régions du Cameroun. Les populations ont émis le vœu de voir leurs établissements transformés en établissements bilingues longtemps avant que la crise ne se déclenche. Mais le déclenchement de la crise a fait accélérer cette demande. Les apprenants et les parents vont avoir beaucoup plus de choix. Ceux qui veulent que leurs enfants soient formés dans la seconde langue pourront les y faire former sans autant de difficultés que par le passé. Les enfants peuvent prendre des cours indifféremment en français et en anglais. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore assez d'enseignants pour passer à ce bilinguisme intégral. Le plus grand changement fait ses classes dans les lycées d'enseignement général. On compte 48 établissements scolaires repartis dans 8 régions. Les collèges d'enseignement secondaire CES sont eux aussi au premier rang des changements, avec 17 collèges créés dans 6 régions du pays. On remarque ainsi un nombre important d'établissements créés dans les régions les plus reculées. C'est une décision qui va permettre à nos jeunes d'être d'abord épanouis parce que, étant donné que la mondialisation impose les 2 langues, beaucoup plus l'anglais, on ne saurait donc aller vers l'émergence que prône le chef de l'État sans toutefois maîtriser cette langue. Le chapitre du bilinguisme au Cameroun ne se fermera pas d'aussitôt. Ces leçons feront d'ailleurs leur entrée en septembre prochain, car il apparaît important de faire tourner les langues autour de l'unité nationale. Accord parfait entre le ministère de l'Éducation de base et le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, le FEICOM. Les 2 institutions représentées par le professeur Laurent-Serge Etundingwa et le directeur général Philippe Kamiyakoa ont signé ce mercredi à Yaoundé une convention de partenariat. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le ministre Laurent-Serge Etundingwa dans cet extrait sélectionné par Yvonne Gaël-Avebe. Au jour d'aujourd'hui, en formalisant toutes ces activités qui ont été faites et ont été très appréciées par les populations camerounaises, nous donnons un nouvel élan à notre collaboration. Cette convention ne fait que consolider et magnifier cette excellente coopération qui existe entre le secteur de l'éducation de base qu'incarne notre ministère et l'institution FEICOM qui a toujours été présente à ses côtés. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Avec 2 minutes d'avance, nous allons essayer de faire le point de l'évolution de la pandémie du coronavirus au Cameroun. C'est un grand bond vers l'avant en matière de guérison. Plus de 2000 patients sont confirmés guéris, soit un total désormais de 10 100 personnes qui ont recouvré la guérison. Ce grand saut est expliqué par Évariste Eyenga. Évariste, vous êtes en ce moment même au centre des opérations d'urgence de santé publique à Yaoundé, en compagnie de votre invité ou alors seulement avec quelques notes pour compléter la conférence de presse quotidienne du ministère de la Santé publique qui vient de s'achever de ce côté. Évariste, bonsoir.
Bonsoir Romuald. Effectivement, nous sortons fraîchement du point de presse ce soir qui a été donné avec un léger retard. On est sorti du créneau habituel, mais avec de très bonnes nouvelles. Vous venez d'indiquer plus de 2000 guérisons enregistrées, 2000 guérisons confirmées. Il s'agit précisément de 2326 patients qui ont guéri. Il ne s'agit pas d'un cumul, mais en réalité, c'est les chiffres que l'on a enregistrés au cours des dernières 24 heures et qui portent le total, le cumul désormais des personnes guéries au Cameroun à 10 100, mais cette escapade en avant peut s'expliquer car il y a eu une réunion des responsables régionaux, il y a eu une remontée, un rattrapage des données des différentes régions dont beaucoup de goulots d'étranglement ont sauté. Il y a des rapports qui n'étaient pas arrivés à temps et cela a été effectif ce soir et donc on enregistre 2326 guérisons, ce qui fait donc avancer le cumul à 10 100. En revanche, en ce qui concerne les cas positifs, il y en a eu 322. Le chiffre reste autant élevé, même si ce soir, la vedette, ce sont les guérisons. Il y a donc un total de 12 592 guérisons. La nature reprend en quelque sorte ses droits. Ce soir, il n'y a pas de décès enregistré, 0. Et en revanche, on enregistre 52 patients sous oxygénothérapie. Je reçois ce soir Irénée Paul Bella, la technicienne principale du génie sanitaire, va nous parler de la décontamination. Bonsoir Irénée. Bonsoir Évariste. Dites-nous, la contamination, qu'est-ce que c'est et quelle est son importance? Alors, Évariste, la décontamination, c'est un processus qui consiste à rendre une zone, un objet sécuritaire en éliminant des décontaminants tels que les micro-organismes, les matières dangereuses, y compris les substances chimiques et les substances infectieuses. Alors, comme nous faisons face à une période d'épidémie, le coronavirus et tous les autres micro-organismes peuvent se retrouver vivants sur les surfaces, les portes, le sol. Et la décontamination vient réduire la propagation, la dissémination de ces germes-là qui menacent considérablement la santé des êtres humains. Et dites-moi, cette décontamination, comment elle s'effectue, comment elle se passe concrètement? Ok, la décontamination se fait avec une solution chlorée à 0,5% ou à 0,05% suivant l'usage. Prenons l'exemple d'un sol qui est contaminé par une matière dangereuse. Alors, après avoir arboré les épis, après avoir arboré un équipement de protection individuelle, nous allons utiliser une eau savonneuse contenue dans un seau préalablement préparé avec une serviette propre. Tremper la serviette dans cette eau savonneuse, nettoyer la surface, rincer la serviette à de l'eau propre et la tremper dans la solution à 0,5%, nettoyer à nouveau la surface parce qu'ici, il faut noter que la désinfection est efficace lorsqu'elle est appliquée sur une surface préalablement propre, c'est-à-dire dépourvue des salissures visibles. Alors, après avoir nettoyé avec la solution chlorée, rincer à nouveau la serviette, la sécher, verser les eaux usées dans un vidoir, laisser sécher la surface naturellement à l'air et effectuer le lavage des mains. Alors, Irénée, il y a ce cas pratique qui me paraît important pour plus d'un. Si on prend le cas des personnels qui font usage commun d'un mobilier de bureau en se relayant dans un système de tranches, par exemple, ou de car, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes ordinateurs, les mêmes chaises, les mêmes tables, comment ils doivent procéder à la décontamination? Alors, la salle, le bureau, à la fin de la journée, après le travail, est décontaminé, toujours avec cette solution à 0,5%. Et le lendemain matin, la salle est prête à l'usage. Alors, je voudrais dire qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas s'alarmer. C'est pour ça que il nous est recommandé de laver régulièrement les mains avec de l'eau propre ou encore utiliser une solution hygroalcoolique pour les désinfecter régulièrement.
Merci à vous, Irénée. Romuald, pour cet entretien, c'est terminé, mais vous avez noté cette bonne nouvelle pour ce soir avec la remontée, l'escapade en avant des guérisons. Je rappelle, 2326 qui porte le total à 10 100, se rapprochant du total des personnes testées positives en tout au Cameroun, un total qui est de 12 592. Il y a donc une rivalité désormais entre les guérisons et les personnes testées positives au coronavirus Covid-19 au Cameroun. À vous le plateau. Merci Évariste. Et avec cette remontada des guérisons, il y a de quoi se désinfecter véritablement les mains. Question d'indiquer à nos téléspectateurs que le cap de la prudence doit être maintenu pour limiter et peut-être même éliminer complètement la contamination. A versé également dans l'actualité de la pandémie, l'entrée en vigueur des tests de diagnostic rapide au Cameroun depuis 2 semaines. Ce mode de dépistage marque un tournant décisif dans la riposte avec des retombées immédiates et à venir. Irène Zanafouda. En une fraction de seconde, le prélèvement est fait et en un quart d'heure, le patient sort du site avec le résultat du test de dépistage du coronavirus. Je suis venue faire le test du Covid. Voici mon résultat. J'ai eu le résultat après 15 minutes. Mon résultat a fait 15 minutes pour sortir, c'est sorti négatif. C'est l'option voulue par le gouvernement en décidant de fournir au centre de prélèvement un stock de tests de diagnostic rapide en abrégé TDR pour garantir plein succès à l'opération baptisée 3T Tracking Testing and Treatment, un package promoteur. C'est pour améliorer ou renforcer la permanence diagnostique sur toute l'étendue du territoire que nous avons mis en place cette stratégie. Le résultat final pour nous, c'est d'être capable de détecter tous les cas le plus rapidement possible et pour directement initier leur prise en charge qui est gratuite. Le TDR antigène est vivement recommandé dans les centres de prélèvement afin de mettre les résultats à la disposition des sujets dans un délai relativement court. Mais les résultats qui s'obtiennent au-delà de 72 heures proviennent des autres types de prélèvements nécessitant une analyse moléculaire ou des anticorps. Et cela ne relève plus seulement de la compétence du Centre Pasteur du Cameroun. La fiabilité de tous ces tests repose sur certains détails. Nous couplons chez des personnes qui sont symptomatiques avec le test de biologie moléculaire, la PCR, qui est beaucoup plus sensible. Mais il peut aussi arriver que nous fassions d'emblée la PCR lorsque nous voudrons avoir des résultats précis et sur une population ou dans des sites sensibles. Le test de diagnostic rapide TDR en vigueur depuis le 10 juin 2020 vient donc démasquer le coronavirus en un laps de temps. Et si sa présence est confirmée, le malade est confiné. Restons ici au centre de production de Mbala2 où vient de s'achever une session extraordinaire du conseil d'administration de la CRTV. Les travaux étaient conduits par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et président du conseil d'administration de l'Office. Voici le point des délibérations avec Joël Igor Abanda. C'est par visioconférence que s'étaient les travaux de la 148e session extraordinaire du conseil d'administration de la Cameroun Radio-Télévision à sa direction générale de Mbala2 Yaoundé. Et au menu des travaux présidés par le président du conseil d'administration, René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, le statut juridique de la CRTV. Classé en 3e catégorie, l'Office de la radio et télévision nationale est une entreprise publique à régime spécial. Et de par son statut juridique, l'entreprise publique connaîtra alors un réajustement de son budget de l'année 2020 en cours. Il est revu à la baisse d'environ 15%, conséquence des effets néfastes de la pandémie à coronavirus qui cause ainsi une incidence déficitaire sur le budget de l'État du Cameroun. Et concernant la gestion de la pandémie à coronavirus, le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, et son directeur général adjoint, Emmanuel Wongibé, reçoivent des félicitations des administrateurs et du président du conseil d'administration qui apprécient les mesures barrières mises sur pied pour barrer la voie à la Covid-19 à la CRTV. Lesquelles mesures barrières permettent alors au personnel de travailler en toute sécurité. L'autre point qui a meublé les travaux du jour, c'est l'examen de l'exécution du budget de la CMCA, la CRTV Communication and Marketing Agency.
Roulons en direction de Soa pour une visite des travaux de la route reliant cet arrondissement de la région du centre à Hawaï. En passant par Esseux, 2 entreprises camerounaises ont pris les choses en main depuis 2 mois après la résiliation du contrat initial. Le chantier suit son cours malgré les pluies. Rodrigue Bertrand-Toueno était sur place. Son reportage. À Esseux, l'on parachève l'installation de la base vie de l'entreprise adjudicataire des travaux de construction du tronçon routier Esseux-Soa. Le mouvement des hommes dans les ateliers et les va-et-vient des véhicules font régner une ambiance de ruche. Sur le linéaire du tronçon, les travaux sont en cours. Nous sommes en train de réaliser les travaux de terrassement. Ces travaux sont aujourd'hui en avancement à peu près à 10%. Sur le tronçon Hawaï-Esseux, une bonne partie du terrassement ayant déjà été effectuée par l'entreprise dont le contrat avait été résilié, l'on n'est plus concentré sur les préparatifs des travaux de chaussée. La roche a été identifiée, on s'est rendu compte que les caractéristiques de cette roche sont bonnes. Nous avons cette plateforme où nous nous trouvons d'environ 5 hectares déjà. Sur cette plateforme, on va installer le concasseur, la centrale à enrober, les aires de stockage, c'est ici. Les difficultés ne manquent pas. La seule difficulté qu'on est en train d'entrevoir, c'est que notre matériel doit être ramené du Congo où il était en fait, on l'a acquis pour les besoins de ce chantier exclusivement. C'est la saison des pluies, dont l'activité est quelquefois en arrêt. On a aussi quelques problèmes des expropriations qui ne sont pas encore aboutis. La route Hawaï-Esseux-Soa fait partie des projets du volet routier du plan d'urgence triennal. La fin des travaux a été fixée au mois d'avril 2022 pour un coût de 37 717 816 230 francs CFA. Restons dans le secteur des travaux publics pour signaler cette revue des projets d'entretien routier qui s'est déroulée ce jour par vidéoconférence entre le ministre des Travaux publics et les responsables des services déconcentrés. Emmanuel Nganou-Dumessi et ses collaborateurs ont évalué le programme d'entretien routier 2020 avec emphase sur la situation des différents contrats actifs dont l'enveloppe globale est estimée à environ 103,68 milliards de francs CFA. Ils ont aussi préparé le programme d'entretien routier 2021. Nous aurons le temps de revenir plus largement sur cette actualité. Le maire de la ville de Garoua s'est fixé un objectif immédiat, l'embellissement de sa ville et le parachèvement des travaux permettant à sa cité d'accueillir une partie des rencontres de la Cannes 2021. Plus de 3 mois après son élection, Ousmaïla Mouamadou y travaille le jour et y songe la nuit. Revue des 100 premiers jours de magistère, Iacham Alim, de Siertiv Garoua. 100 jours pour œuvrer au développement harmonieux de la ville de Garoua. Celui qui hérite d'une ville en chantier a pris la pleine mesure de sa feuille de route depuis son élection le 3 mars 2020. L'entretien régulier d'éclairage public de la ville, l'entretien des espaces verts, le curage des caniveaux et l'élagage des arbres, la lutte contre le désordre urbain. Il y a également le suivi et l'exécution des chantiers de route de projet C2D, capitale régionale. Le docteur Ousmaïla Mouamadou dit vouloir utiliser toutes les ressources nécessaires pour faire corps avec son cahier de charges. Tout ce qui est lié à la Cannes, c'est ça notre priorité parce que nous aurons des visiteurs de l'extérieur. Il nous faudrait bien que la ville de Garoua soit à la hauteur. Conscient que la réalisation des projets d'envergure peut heurter certaines sensibilités, le maire de la ville de Garoua en appelle à une collaboration de tous. Il y a certains projets qui vont toucher un peu les habitations des gens, surtout par rapport à la voirie. Donc il faudrait que la population comprenne que nous voulons bien que nous mettions en place ces projets pour le bien de tous. Le cap fixé, dans le pipe, le lancement des travaux du parc boisé pour le 2 juillet prochain.
Continuons ce tour des métropoles camerounaises. 100 jours après l'avènement des maires de ville, à Ebolova, Daniel Edjo, le premier magistrat, est à l'œuvre pour faire du chef-lieu de la région du Sud une cité développée et moderne. Flavien Zobon. Après son élection le 3 mars dernier, le maire pionnier de la ville d'Ebolova, Dr Daniel Edjo, s'est résolu à mettre sur le chantier du progrès son projet de développement. Une vision qui intègre dans un premier temps 10 actions urgentes. Ces 100 premiers jours à la tête de cet exécutif municipal augure aujourd'hui des lendemains qui chantent. L'aménagement de nouveaux espaces marchands. Le marché actuel d'Ebolova, c'est-à-dire le marché du lac et le marché Oyanga, sont suffisamment congestionnés. Nous sommes en train de travailler en étroite collaboration avec Kamawata afin que les travaux, n'est-ce pas, d'adduction d'eau de la ville d'Ebolova soient achevés. Vous-même, vous pouvez observer à travers la ville que le curage des caniveaux est devenu une activité pérenne. Le natif d'Adoumé Sakoy remercie le gouvernement pour son appui tout autant qu'il s'engage à atteindre ses objectifs pour une ville solidaire et résiliente. Je suis appuyé, je suis accompagné. Nous allons continuer simplement à faire notre travail en fonction des moyens qui sont mis à notre disposition. Une dynamique nouvelle que les habitants d'Ebolova apprécient. Les ordures sont dégagées, il y a les carrefours qui sont aménagés, il y a les points de poubelles qui sont arrangés. Moi, je vois qu'il y a le changement. Certes, beaucoup reste à faire, mais le train d'une ville d'Ebolova encore plus belle est lancé. Les comptes de la commune d'Afanloum sont bons. Le conseil municipal a donné son quitus au maire de la municipalité, donc, qui est situé dans la Mefou à Famba, ici dans le centre. C'était hier au cours d'un conclave qui s'est achevé par la réception des kits sanitaires anti-Covid offerts par le ministre Luc Magloire Mbarga Tangana et l'île de la localité. Georges Marcel Messila, à Mbamba. L'exécutif municipal d'Afanloum peut s'estimer satisfait. Le budget initial de près de 640 millions de francs CFA qui avait été élaboré en 2019 est plutôt bien réalisé. Les documents présentés lors de cette session font état d'une exécution d'un peu plus de 51% au terme de dépenses et de près de 56% au chapitre des recettes. Pour l'exercice 2020, il s'agit de maintenir le cap. Cette mandature, on va s'atteler plus pour l'assainissement, l'éducation, la santé et le désenclavement. Sur son chemin vers le développement, la petite municipalité de la Mefouia Famba devra faire preuve de combativité, notamment dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, nous vivons ce problème de pandémie. Afanloum n'a pas d'hôpitaux, Afanloum n'a pas de médecins. Je ne sais même pas si l'infirmier qui est là est à la hauteur. Donc vous imaginez, si on a un cas de Covid ici, c'est tout l'arrondissement qui va périr. Aucun cas de Covid-19 n'a encore été recensé et les kits constitués de masques, de gel hydroalcoolique, de savon et de seaux, dont du ministre Luc Magloire Mbarga Tangana, permettront certainement à l'arrondissement de se protéger contre le coronavirus. Le Cameroun est devenu une grande destination sanitaire en Afrique grâce au centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et recherche reproduction humaine. Le CRACER a atteint un niveau de maîtrise de la fécondation in vitro ayant permis d'avoir plus de 200 naissances en 4 ans de fonctionnement. 3 jeunes garçons y ont encore vu le jour ce matin. Joseph Clément Omba. En accueillant ce jeune garçon, né d'une maman de 39 ans qui n'avait jamais accouché, l'équipe médicale du CRACER est au sommet de son art dans la maîtrise de la fécondation in vitro. L'évaluation in situ s'effectue autour des accouchements de mamans de 39, 38 et 33 ans, portant à plus de 200 le nombre de bébés issus de la procréation médicalement assistée au CRACER. L'équipe a vraiment réalisé ces techniques-là dans les règles de l'art. Ce sont des fécondations in vitro et la dernière fois c'était 3 filles, l'avant-dernière fois c'était 3 garçons. Cette fois-ci, les garçons prennent la revanche. Le plateau technique laisse une place prépondérante à la FIV, une unité de spermiologie, une unité de traitement, un bloc opératoire pour les ponctions d'ovocytes,
un laboratoire. Ici, nous sommes en section spermiologie où le sperme est recueilli dans les salles attenantes en face pour être analysé dans ce laboratoire et créer l'indication ou poser l'indication du processus qu'il faut en fécondation in vitro. Parmi les techniques de fécondation in vitro, l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes ICSI. On prend le spermatozoïde microscopiquement et puis on l'injecte dans l'ovocyte. Et cette technique-là donne beaucoup plus de résultats. Aujourd'hui, plusieurs couples étrangers font confiance à cette institution. On assiste déjà pratiquement à un tourisme médical dans le domaine de la fécondation in vitro, ce qui fait que nous recevons beaucoup de patientes venant de l'extérieur. On observe que les Américaines mènent beaucoup plus déjà. Pour mener à bien ces grossesses, le pédiatre veille à la minute d'or. C'est un mécanisme très complexe qui fait intervenir le cœur, les artères et les poumons. Et si ce mécanisme ne se met pas en route dans les minutes qui suivent l'accouchement, alors on risque d'avoir des séquelles pour toute la vie. C'est pour ça qu'en réanimation néonatale, nous parlons de la minute d'or. Les 3 garçons nés ce mercredi sont une éclaircie dans un ciel assombri par le coronavirus. Messe de requiem pour le patriarche Fotso Victor, l'homme d'affaires charismatique et aux multiples casquettes, a eu droit ce mercredi à une célébration eucharistique en la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Le chef de l'État y était représenté par le ministre Samuel Mvondo-Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Dieudonné Ongwa. Une église cathédrale presque pleine ce mercredi 24 juin 2020, en dépit du contexte, mais dans le respect des règles barrières imposées par la pandémie Covid-19. C'était pour recommander l'âme de l'illustre disparu, Fotso Victor, au Très-Haut, en regard de toute son œuvre sur terre. Sous la présidence de Monseigneur Jean Barga, l'archevêque métropolitain de Yaoundé, la messe de requiem, dite en la mémoire du patriarche disparu, a rassemblé les fidèles venus des divers horizons à l'image de l'œuvre grandiose et diversifiée du disparu. Une reconnaissance à lire à partir du geste présidentiel. Le chef de l'État, le président Paul Biya, qui a personnellement connu l'homme pluriel Fotso Victor, a délégué pour le représenter le ministre Samuel Mvondo-Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Une démarche saluée par la famille. Aux côtés du représentant du chef de l'État, les membres du gouvernement, les parlementaires et autres dignitaires de la République s'est enjoint à la famille éplorée pour implorer la miséricorde de Dieu. Monsieur Fotso a œuvré aux côtés du président Paul Biya dans le souci d'apporter sa pierre à l'édification d'un Cameroun que le président veut toujours plus uni et plus prospère. Monseigneur Jean Barga, le célébrant principal, va évoquer pour les saluer quelques facettes de Fotso Victor, celui qui a tenté de réconcilier Dieu et argent, riche et pauvre, pouvoir et service, politique et bien commun. En somme, un homme pluricharismatique qui n'a pas fait du bien qu'au sien. Et cette célébration est comme une ovation reconnue à un homme qui a tout donné dans un esprit extrêmement compétitif. Et comme je l'ai dit, il a su réconcilier Dieu et l'argent, le pauvre et le riche, le service commun et le capitalisme. Une habilité exceptionnelle aujourd'hui dans la globalisation des mondes où il manque la solidarité et où chacun pour soi sévit et empêche que le partage soit possible. À la lumière de son riche héritage, Victor Fotso mérite hommage et que ses valeurs fassent tache d'huile va renchérir l'archevêque de Yaoundé. Aussi a-t-on prié pour que l'âme du disparu repose en paix et que sa famille sache transcender les spécificités de ses membres et pérenniser la grande œuvre de Victor Fotso et dans la paix. La famille parlementaire était également fortement représentée à cette messe de requiem, notamment les députés sous la conduite de l'élu du Conquis, Albert Quinche. Les détails avec Clarisse Tang.
Fotso Victor, Difo Nyapungwong, leader charismatique, homme pluridimensionnel, altruiste, visionnaire humaniste, rassembleur et efficace, affirmait avoir tout reçu de Dieu et être illuminé par Dieu lui-même. Il s'est endormi dans le silence de la mort et ceux qui l'ont connu et aimé, comme il est de coutume dans la tradition de l'Ouest Cameroun, ne se lasseront pas de rendre un vibrant hommage au patriarche, au baobab, au monument, à l'icône, à l'homme de proue. Honorer la mémoire de l'illustre disparu par la prière, c'est ce qu'a voulu l'honorable Albert Quinche, chef de la communauté Banjoun à Yaoundé, qui a convié lui-même ici à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé la plupart des personnalités amies ou proches de ce patriote qui aimait profondément le Cameroun, fidèle au président Paul Biya, doté d'un carnet d'adresses dont beaucoup ne peuvent pas se targuer. Pour l'honorable Quinche, honorer la mémoire de ce patriarche de sa circonscription électorale à la dimension nationale et internationale est plus qu'un devoir. Compte tenu des relations que le patriarche Victor Fotso entretenait avec la communauté Banjoun et à un certain niveau avec moi personnellement, il était normal que nous rendions hommage de manière particulière à ce papa à travers la prière. C'est le lieu pour nous de remercier le président de la République. Nous devons travailler tous, et en premier lieu la famille, pour ressembler à ce qu'a été la vie du patriarche. Le patriarche Fotso Victor a tout donné à sa famille qu'il voulait prospère. Il ne supportait pas l'échec et avait fini par adopter tous les fils compétents du pays sans distinction d'origine. Le patriarche disait encore « Marquez votre passage ». Il a marqué le sien sur terre et aujourd'hui, ceux qui l'ont aimé et pratiqué prient sans cesse pour que brille sur lui. Fotso Victor dit fort Nyapungwong, la lumière sans fin et que la graine qu'il a semée germe. Ainsi va le Cameroun ce soir. Merci de votre fidélité au 20h30. Je vous souhaite une excellente soirée sur votre antenne, la CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.